Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une pensée simple. Une pensée qui paraît ordinaire, mais si vous l'écoutez vraiment, elle peut changer la direction de votre vie. On ne vous paie pas pour le temps. On vous paie pour la valeur. Le temps passe pour tout le monde, riche ou pauvre, plein d'espoir ou découragé. Le temps traite chacun de la même manière, mais la valeur est personnelle. La valeur se choisit. La valeur se développe. C'est pourquoi le titre de notre conversation aujourd'hui est si important. Choisis-toi en cette nouvelle année. Arrête de gaspiller ton temps et prends le contrôle de ta vie. Cette phrase ne parle pas de pression. Elle parle de clarté. Et la clarté commence toujours par une philosophie de vie. Pendant longtemps, je pensais que si je travaillais simplement plus dur, tout finirait par s'arranger. Je croyais que l'effort seul était la réponse. Rester occupé, pousser plus fort, travailler plus longtemps. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Certaines personnes travaillaient très dur et restaient pauvres. D'autres restaient occupées et demeuraient frustrées. D'autres encore restaient actives, mais bloquées. Puis quelqu'un m'a dit une phrase qui a changé ma manière de penser. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Au début, je n'aimais pas cette idée. Mais elle était vraie. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Voilà ce qu'est la philosophie. La philosophie n'est pas ce que vous savez. La philosophie, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Je blâmais les circonstances. L'économie, mon passé, la ville où je vivais, le gouvernement, la météo, mon patron, mon manque de relations. J'avais une longue liste de raisons pour expliquer pourquoi ma vie ne fonctionnait pas. Puis j'ai appris une vérité qui m'a réveillé. Les raisons vous font vous sentir mieux. Les résultats vous rendent meilleur. Alors j'ai pris une décision silencieuse mais puissante. Assumer la responsabilité au lieu de blâmer. La responsabilité, c'est la capacité de répondre. À partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps. La vie fonctionne par saisons, et si vous ne comprenez pas les saisons, vous passerez votre vie à combattre la réalité. Il y a des hivers dans la vie, des hivers de déception, des hivers de perte, des hivers où rien ne semble pousser. L'hiver n'est pas un signe que la vie est injuste, l'hiver est simplement une saison. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de maudire l'hiver au lieu de se préparer pour le printemps. On ne plante pas en hiver. On se prépare, on réfléchit, on apprend, on devient plus sage. Puis vient le printemps. Le printemps, c'est l'opportunité. Le printemps dit « Maintenant tu peux semer ». Mais si tu ne t'es pas préparé pendant l'hiver, tu ne reconnaîtras pas le printemps quand il arrivera. Et le printemps ne dure jamais éternellement. Ensuite vient l'été. L'été est le temps du travail. Des journées longues, des journées disciplinées, des journées où il faut protéger le jardin car les mauvaises herbes poussent automatiquement. Le succès demande des efforts, l'échec demande seulement de la négligence. Puis vient l'automne, la saison de la récolte. Et voici la vérité, tu ne négocies pas ta récolte. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes des excuses, tu récolteras des regrets. Si tu sèmes la discipline, tu récolteras le progrès. Si tu sèmes l'apprentissage, tu récolteras la croissance. Puis l'hiver revient à nouveau. La vie est faite de saisons, pas de punitions, pas de récompenses. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Et j'ai commencé à demander « Dans quelle saison suis-je et qu'est-ce que cette saison exige de moi ?» Cette seule question peut vous sauver des années de frustration. Se choisir dans cette nouvelle saison n'est pas une question de motivation. La motivation va et vient. La discipline, elle, demeure. La discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Nous avons tous des objectifs, mais très peu de personnes sont prêtes à en payer le prix. Et le prix, c'est la discipline. Je pensais autrefois que la discipline était une punition, une privation. Puis j'ai compris que la discipline, c'est simplement choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Le problème n'est pas que les gens ne savent pas quoi faire. Le problème, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils savent. De petites disciplines pratiquées chaque jour produisent de grands résultats avec le temps. De petites erreurs de jugement répétées chaque jour mènent au désastre. Les deux sont invisibles au début. Personne ne t'applaudit quand tu lis 10 pages.
Personne ne te félicite quand tu choisis d'étudier au lieu de faire défiler ton téléphone. Mais le temps multiplie tout. J'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je n'ai pas besoin de lire des livres, je sais déjà ce que j'ai besoin de savoir. » Cela expliquait beaucoup de choses. L'auto-éducation est la clé des opportunités. L'éducation formelle te donnera un revenu. L'auto-éducation peut te donner une destinée. Plus encore, elle fera de toi une personne de valeur. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas plus d'opportunités. Deviens plus précieux. Tu ne changes pas ta vie en changeant d'adresse. Tu changes ta vie en changeant tes habitudes quotidiennes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, avec qui tu passes du temps, ce que tu tolères, ce que tu ignores. Tout cela te façonne. Je disais autrefois, je changerai quand les choses iront mieux. Puis j'ai compris, les choses vont mieux quand je change. Se choisir, c'est décider que ton avenir vaut plus que ton confort, que ton appel vaut plus que la facilité, que ton potentiel vaut plus que les excuses. Parlons maintenant du caractère. Le succès sans caractère est un désastre en attente. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu descends au niveau de ton caractère. C'est pourquoi le développement personnel est le plus grand investissement que tu puisses faire. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu construiras une vie. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu sais. Puis ajoute un livre, une habitude, une discipline, une décision. Souviens-toi de cette phrase, règle ta voile. Tu ne contrôles pas le vent, ni l'économie, ni le passé, mais tu contrôles ta voile. Le même vent qui fait couler un bateau en conduit un autre au rivage. Se choisir à l'aube de ce nouveau départ, c'est ajuster sa voile. C'est décider de ne plus dériver. Dériver ne demande aucun effort. Vivre avec intention demande de la discipline. On n'annule pas des années de négligence avec quelques semaines d'effort. Donne du temps à la discipline pour produire ses fruits. Le succès murmure avant de crier. L'échec murmure aussi. Les sages écoutent tôt. Les objectifs ne servent pas seulement à accomplir quelque chose, ils servent à te diriger. Tu ne fixes pas des objectifs pour obtenir quelque chose, tu fixes des objectifs pour devenir quelqu'un. Les objectifs t'étirent, ils font sortir plus de toi. Ne les abandonne pas parce que c'est difficile. La difficulté n'est pas un signal pour abandonner, c'est un signal pour grandir. Avec le temps, les habitudes créent un style de vie. Et le style de vie détermine les résultats. Si tu vis sans intention, tu finis en victime. Si tu vis intentionnellement, tu laisses un héritage. Se choisir ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie devenir responsable. Plus tu deviens meilleur, plus tu peux donner. Imagine-toi dans cette nouvelle année. Les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes frustrations, ou bien plus fort, plus sage, plus clair, plus discipliné. Cette version future de toi est façonnée par les choix d'aujourd'hui. La vie ne t'obligera pas à changer. La douleur te le suggérera, l'opportunité t'y invitera, mais toi seul peux décider. N'attends pas l'inspiration. N'attends pas la permission. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a des années. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Choisis-toi dans cette nouvelle saison. Choisis la discipline plutôt que le retard. Choisis la croissance plutôt que le confort. Choisis la responsabilité plutôt que le blâme. Et quand tu feras cela, la vie commencera à coopérer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir extraordinaire. Corrigeons maintenant une autre idée fausse. La volonté de Dieu n'est pas automatique. La volonté de Dieu est conditionnelle. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne violera jamais ton pouvoir de choix. Le choix est la plus grande preuve de l'amour. Un amour qui force n'est pas un amour. C'est pourquoi Josué a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Dieu présente les options, mais il exige une décision. Voici la révélation. Chaque jour où tu te lèves, tu votes pour ton avenir par tes actions. Tes habitudes sont des bulletins de vote, tes routines sont des déclarations. Ta discipline est une prophétie. Si tu n'aimes pas la direction que prend ta vie,
Change ce que tu fais chaque jour. La grandeur n'est pas un événement, c'est un style de vie. Écoute bien ceci, le potentiel n'est pas la performance. Le potentiel, c'est ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. L'endroit le plus riche du monde n'est pas le champ pétrolier, c'est le cimetière. Dans les tombes reposent des livres jamais écrits, des chants jamais chantés, des entreprises jamais lancées, des messages jamais prêchés, des idées jamais exprimées, du potentiel non utilisé. C'est un but trahi. Et Dieu ne récompense jamais le potentiel. Il récompense la productivité. Laissez-moi vous le montrer par l'Écriture. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des talents. Un serviteur reçoit 5 talents, un autre en reçoit 2, un autre en reçoit 1. Remarquez ceci, le maître ne leur a pas donné des dons égaux, il leur a donné selon leur capacité. L'égalité n'est pas un principe du royaume. La responsabilité, oui, et lorsque le maître revient, il ne leur demande pas combien ils avaient reçu, il leur demande ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient reçu. Celui qui a enterré son talent est appelé méchant et paresseux, pas pécheur, paresseux. Notez ceci, dans le royaume, la paresse est une question morale. Maintenant, comprenez bien ceci. Se choisir dans cette nouvelle saison ne signifie pas se comparer aux autres. Cela signifie s'engager pleinement dans son assignment, sa mission. La comparaison est l'ennemi du contentement. Tu n'es pas appelé à être le meilleur du monde. Tu es appelé à être la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Tu dois te découvrir toi-même. Écoute attentivement. La vision n'est pas la vue. La vue voit maintenant. La vision voit plus loin. La vision t'attire vers le futur et exige que tu changes dans le présent. C'est pour cela que la vision est inconfortable. La vision dérange les habitudes. La vision offense la médiocrité. La vision exige la discipline. Là où il n'y a pas de vision, les gens ne périssent pas parce qu'ils meurent, ils périssent parce qu'ils dérivent. Écris ceci. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu deviendras un figurant dans la vision de quelqu'un d'autre. Les employeurs ne t'embauchent pas parce qu'ils t'aiment. Ils t'embauchent parce que tu résous un problème. Et la taille du problème que tu résous détermine la taille de ta récompense. Parlons maintenant de leadership. Le leadership commence par le gouvernement de soi. Si tu ne peux pas gérer ton temps, tes émotions, tes habitudes et tes décisions, tu n'es pas prêt à diriger qui que ce soit. La première personne que tu dois diriger, c'est toi-même. C'est pourquoi Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Pas le diable, son corps. Ton plus grand combat n'est pas la guerre spirituelle. Ton plus grand combat, c'est l'ordre intérieur. Voici le principe. Le royaume ne répond pas aux besoins. Il répond à l'alignement. Dieu n'est pas ému par les larmes. Il est ému par l'obéissance. Quand tu t'alignes avec les principes du royaume, la provision devient prévisible, la faveur devient naturelle, le progrès devient inévitable. Écoute bien. Dans cette nouvelle année, elle ne doit pas être une saison de plus remplie de résolutions sans discipline, de prières sans action, de rêves sans plan. Tu dois décider d'assumer la responsabilité de ta vie. Arrête de blâmer tes parents. Arrête de blâmer ton passé. Arrête de blâmer le gouvernement. Arrête de blâmer le diable. La responsabilité est le prix de la grandeur. Laisse-moi le dire lentement. Tu n'es pas là où tu es à cause de ce qui t'est arrivé. Tu es là où tu es à cause de la manière dont tu as réagi à ce qui t'est arrivé. 2 personnes peuvent vivre la même expérience et finir à des endroits totalement différents. Pourquoi? À cause du choix. Maintenant, ramenons cela à l'essentiel. Se choisir, c'est choisir. La croissance plutôt que le confort, la discipline plutôt que la facilité, le but plutôt que le plaisir, la vision plutôt que la distraction. C'est dire non à de bonnes choses pour pouvoir dire oui à de grandes choses. C'est comprendre que chaque oui est aussi un non à autre chose. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Le renoncement n'est pas une privation, c'est une direction. Tu renonces à ce que tu veux maintenant pour recevoir ce que tu veux le plus. La croix n'était pas une punition, c'était un but. Et la résurrection n'était pas de la magie, c'était une récompense. Note ceci, on ne dérive pas vers sa destinée, on y arrive par des choix intentionnels. Maintenant, allons plus en profondeur, car une compréhension superficielle produit des résultats superficiels. Beaucoup disent « j'attends Dieu », mais Dieu dit
C'est moi qui t'attends. Attendre Dieu ne signifie pas être inactif, cela signifie s'aligner. Ésaïe dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force ». Le mot « attendre » ici ne signifie pas rester assis sans rien faire. Il signifie s'entrelacer, être tissé ensemble, entrer en accord. Quand tu t'alignes avec les principes de Dieu, la force revient parce que tu cesses de lutter contre la réalité. Comprends ceci. Dieu fonctionne par loi, pas par émotion. La gravité ne te demande pas si tu crois en elle. Si tu sautes, tu tombes. De la même manière, les lois du royaume fonctionnent que tu sois croyant ou non. C'est pourquoi certains incroyants prospèrent parfois plus que des croyants. Pas parce que Dieu les aime davantage, mais parce qu'ils comprennent les principes. Dieu ne bénit pas les personnes. Il bénit les principes. Et ceux qui s'alignent avec les principes sont bénis automatiquement. Écris ceci. L'obéissance n'a pas pour but d'impressionner Dieu. Elle sert à te positionner. Parlons maintenant du temps. Le temps, c'est la vie en versement. Quand le temps est fini, la vie est finie. Gaspiller le temps, c'est gaspiller la vie. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer. Tu peux perdre des relations et les reconstruire, mais tu ne peux jamais récupérer des années perdues. C'est pourquoi la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Racheter signifie reprendre, sauver de la mauvaise utilisation. Écoute ceci attentivement. Satan ne s'attaque pas autant à ta moralité qu'à tes minutes. S'il peut te garder occupé mais improductif, distrait mais indiscipliné, diverti mais pas équipé, il a déjà gagné. L'enfer célèbre plus le potentiel gaspillé que le péché visible, car le potentiel gaspillé est une désobéissance silencieuse. Je vais être clair, le confort est l'ennemi de la grandeur. Tout ce qui te rend trop confortable te rend négligent, et tout ce que tu traites avec négligence, tu finis par le perdre. C'est pourquoi les athlètes s'entraînent pendant que d'autres dorment. C'est pourquoi les leaders lisent pendant que d'autres défilent sur leurs écrans. C'est pourquoi les visionnaires investissent pendant que d'autres consomment. La discipline semble toujours difficile sur le moment, mais le regret est toujours plus lourd dans le futur. Écoute maintenant ceci, c'est puissant. Proverbe dit « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ta vie se dirige dans la direction de tes pensées dominantes. Si tu penses petit, tu vis petit. Si tu penses confus, tu vis dispersé. Si tu penses avec intention, tu vis avec intention. La transformation ne commence pas par le comportement, elle commence par la croyance. C'est pourquoi Jésus a plus enseigné qu'il n'a fait de miracles. Les miracles impressionnent, l'enseignement transforme. Dieu est plus intéressé par ton développement que par ton confort. C'est pour cela qu'il permet la pression. La pression révèle la capacité. Les diamants ne se forment pas dans le confort. Les muscles ne grandissent pas sans résistance. Le leadership ne se développe pas dans la facilité. Il se forge dans la responsabilité. Note ceci. Chaque problème que tu rencontres est une invitation à grandir. Écoute bien. Se choisir à l'aube de ce nouveau départ, c'est choisir l'apprentissage. Les leaders sont des apprenants. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de diriger. La plus grande pièce du monde est la pièce de l'amélioration. L'ignorance coûte cher. Elle te coûte des opportunités, des relations, du progrès et du temps. Osée dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pas faute de prière, pas faute de jeûne, faute de connaissance. Mais la connaissance n'est pas l'information. La connaissance, c'est la compréhension. Et la compréhension, c'est la capacité d'appliquer correctement l'information. Beaucoup connaissent des versets bibliques, mais ne connaissent pas les principes bibliques. Ils citent l'Écriture, mais violant les lois. Et les lois ne se soucient pas des citations. Revenons à la vision, car la vision est la boussole de la vie. La vision donne un sens à la discipline. Sans vision, la discipline ressemble à une punition. Avec une vision, la discipline devient un investissement. Quand tu sais où tu vas, les sacrifices ont du sens. Quand tu ne sais pas où tu vas, chaque sacrifice ressemble à une souffrance. Écris ceci, la vision donne du sens à la douleur. Dieu révèle toujours la destinée sous forme de semences. Il ne montre jamais tout d'un coup, il te donne des aperçus. Pourquoi? Parce que s'il te montrait tout, tu fuirais. La destinée est progressive, le but se dévoile par étapes. C'est pour cela que la foi est nécessaire. La foi n'est pas simplement espérer. La foi, c'est l'obéissance avec des informations incomplètes.
Abraham a quitté la maison de son père sans connaître sa destination. Joseph s'est vu gouverner avant de comprendre la fosse, la prison et le processus. David a été oint roi, puis il est retourné garder les brebis. Pourquoi? Parce que la préparation semble souvent sans rapport avec le but, mais elle n'est jamais inutile. Comprends ceci, Dieu utilise l'obscurité comme un terrain d'entraînement. Si tu méprises les petits commencements, tu te disqualifies toi-même de la grandeur. La fidélité dans le secret te qualifie pour la promotion en public. Écoute attentivement, je vais corriger une autre idée fausse. Le succès n'est pas une question de vitesse. Le succès est une question de durabilité. Si tu montes trop vite sans structure, tu t'effondres sous ton propre poids. C'est pourquoi Dieu bâtit le caractère avant la plateforme, les fondations avant la visibilité, la discipline avant l'expansion. Écris ceci, Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Parlons maintenant de la domination de manière pratique. La domination signifie gestion. Cela veut dire que tu es responsable de ce que tu tolères. Ce que tu permets continuera. Ce que tu confrontes peut changer. S'il y a du chaos dans ta vie, c'est pas parce que Dieu l'approuve, c'est parce que tu n'as pas encore pris la responsabilité de l'ordre. La Genèse nous dit que Dieu a créé le monde, puis l'a confié à l'homme pour le gérer. Dieu n'est pas revenu arroser le jardin, il a délégué la responsabilité. La délégation est une preuve de confiance. Dieu te fait plus confiance que toi, tu ne te fais confiance. Écoute bien, ton environnement devient toujours le reflet de tes décisions. Tes finances reflètent ta discipline. Tes relations reflètent tes valeurs. Ton avenir reflète tes habitudes. Voilà pourquoi se choisir n'est pas émotionnel, c'est intentionnel. Je le dis avec autorité, tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un système. Les miracles sont temporaires. Les systèmes produisent la constance. C'est pour cela que Dieu a donné des lois à Israël, pas de la magie. Les lois créent la prévisibilité. Les principes garantissent les résultats. Note ceci, ta vie ne s'élèvera jamais au-dessus des systèmes que tu construis. Écoute attentivement. Dans cette nouvelle saison, tu dois cesser de négocier avec ton avenir. Arrête de reporter ta croissance. Arrête de retarder ton obéissance. Arrête d'attendre la motivation. La motivation suit le mouvement, elle ne le précède pas. Fais-le fatigué, fais-le avec peur, fais-le imparfaitement. Le progrès bat la perfection à chaque fois. Écoute ceci avec attention, car ce que je vais dire déterminera si ce message devient une simple inspiration ou une véritable transformation. L'information ne change pas les vies, les décisions les changent. La révélation n'est puissante que lorsqu'elle produit de la responsabilité. Beaucoup aiment écouter des messages, mais peu acceptent que ces messages les gouvernent. Et tant que la vérité ne gouverne pas ton comportement, elle ne gouverne pas encore ta vie. Comprends ceci, Dieu n'a jamais voulu que la motivation te soutienne. La motivation est émotionnelle, la discipline est constitutionnelle, les émotions changent, les circonstances fluctuent, les sentiments vont et viennent, mais la discipline reste quand l'excitation disparaît. C'est pour cela que les personnes matures font ce qui est juste même quand c'est inconfortable. Les enfants sont dirigés par leurs émotions. Les leaders sont dirigés par leurs valeurs. Écris ceci, la maturité, c'est la capacité de faire aujourd'hui ce que tu n'as pas envie de faire afin de profiter demain de ce que tu désires vraiment. Parlons maintenant de la destinée. La destinée n'est pas un lieu où tu arrives. La destinée est une vie vécue correctement. La destinée n'est pas un jour. Elle est quotidienne. Chaque bonne décision te rapproche. Chaque mauvaise décision te retarde. Et les retards coûtent cher. Pas parce que Dieu est en colère, mais parce que le temps est limité. Comprends ceci. Dieu mesure la vie par l'impact, pas par la durée. Jésus a vécu 33 ans et a changé l'histoire. Certains vivent 80 ans sans laisser de traces. La longévité sans héritage est une opportunité gaspillée. L'héritage n'est pas ce que tu laisses derrière toi, c'est ce que tu déposes dans les autres pendant que tu es encore en vie. Écoute bien, se choisir à l'aube de ce nouveau départ, c'est choisir la contribution plutôt que la consommation. Nous vivons dans une génération qui consomme l'information mais évite la responsabilité, qui regarde des messages mais évite le service, qui lit des livres mais évite l'application. La connaissance sans obéissance produit l'arrogance, pas la maturité. Je vais le dire clairement,
Dieu ne t'a pas donné des dons pour te divertir. Il te les a donnés pour servir l'humanité. Ton don n'est pas pour toi. Il est pour les autres. Et ton accomplissement est caché dans ta contribution. C'est pourquoi les personnes égoïstes sont rarement satisfaites. L'accomplissement est la récompense du but. Note ceci, tu ne seras jamais pleinement épanoui en poursuivant le bonheur. Le bonheur suit le but. Parlons encore de la vision, car la vision est attaquée dans cette génération. La distraction est la nouvelle oppression, le bruit est la nouvelle servitude. Quand tout attire ton attention, rien n'obtient ton engagement. Tu dois apprendre la discipline de la concentration. La concentration, c'est dire non aux distractions qui ne s'alignent pas avec ton assignement. Jésus a dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. » Pourquoi? Parce que la vision exige une attention tournée vers l'avant. Tu ne peux pas avancer vers le futur en divertissant constamment le passé. Comprends ceci, la nostalgie devient dangereuse lorsqu'elle remplace l'obéissance. Le passé est un point de référence, pas un lieu de résidence. Écoute attentivement. Beaucoup sabotent leur avenir en maintenant des relations qui ne s'alignent plus avec leur destinée. Tout le monde qui commence avec toi n'est pas appelé à finir avec toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. La destinée crée de la distance. La croissance crée des écarts. La maturité exige du discernement. Écris ceci. Tu ne peux pas grandir vers ton futur en restant attaché à ton passé. Parlons maintenant de la peur. La peur n'est pas l'absence de courage. La peur est une concentration mal placée. La peur amplifie l'incertitude et minimise tes capacités. Mais Dieu ne te demande jamais de te concentrer sur ce qui te manque. Il te demande de faire confiance à qui il est. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est l'obéissance malgré la peur. Josué a entendu « Sois fort et très courageux ». Pourquoi Dieu commanderait-il le courage si la peur n'existait pas? Le courage est une décision, et chaque fois que tu obéis malgré la peur, ta confiance grandit. Écris ceci. La confiance n'est pas croire en soi. La confiance, c'est croire en Dieu exprimé par l'obéissance. Tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu bouges, et la préparation se développe en chemin. Note ceci. La foi grandit quand tu avances, pas quand tu attends. Parlons une dernière fois de la prière. La prière n'est pas informer Dieu. Elle consiste à s'aligner avec lui. La prière ne change pas la pensée de Dieu. Elle change ta posture. La prière te prépare à recevoir des instructions. Et les instructions exigent l'obéissance. Jésus a prié toute la nuit, puis il a choisi les disciples. Il a prié, puis il est allé à la croix. La prière n'a jamais été une fuite de l'action. Elle a toujours été une préparation à l'action. Si la prière ne conduit pas à l'obéissance, elle n'a pas encore accompli son but. Écoute bien, dans cette nouvelle année, ce doit être une saison d'exécution. Moins de paroles, moins de souhaits, moins d'annonces, plus d'action, plus de construction, plus de discipline, plus de concentration. Le ciel soutient le mouvement, pas les excuses. Comprends ceci sur les saisons. Chaque saison exige une discipline différente. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour bâtir, un temps pour diriger, un temps pour relâcher. Le discernement, c'est savoir dans quelle saison tu te trouves et y répondre correctement. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont hors saison. Note ceci. Faire la bonne chose au mauvais moment reste une erreur. La grâce de Dieu ne supprime pas l'effort, elle le renforce. La grâce n'est pas une permission d'être paresseux, c'est une puissance pour être efficace. Paul a dit « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. » La grâce fournit la force, la discipline fournit la structure. Pour conclure avec puissance, se choisir dans cette nouvelle saison n'est pas un slogan. C'est un changement de style de vie. C'est se lever chaque jour en décidant que ta vie compte, que ton temps compte, que ton assignement compte. C'est choisir la croissance quand le confort est disponible. C'est choisir l'obéissance quand les excuses sont faciles. Comprends ceci, le futur n'est pas un lieu où tu entres, c'est quelque chose que tu crées par des décisions quotidiennes. Dieu ne te forcera jamais à entrer dans ta destinée, il t'y invite. Voici la vérité finale, le plus grand acte de foi, c'est la responsabilité. Prendre la responsabilité de ta vie n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Et la maturité attire le ciel. Écoute maintenant très attentivement,
car cette dernière partie est le moment où la destinée devient personnelle. Il est facile de dire « Amen » quand la vérité est générale, mais la transformation commence quand la vérité devient individuelle. Ce message n'est pas pour la foule, il est pour toi. Dieu n'appelle jamais des foules, il appelle des individus au sein des foules. Quand Dieu a voulu changer une nation, il a appelé Abraham. Quand il a voulu délivrer Israël, il a appelé Moïse. Quand il a voulu restaurer l'adoration, il a appelé David. Quand il a voulu racheter l'humanité, il a envoyé un seul fils. Le royaume avance toujours par des individus qui décident de prendre leurs responsabilités. Comprends ceci, Dieu n'oint pas les foules, il oint l'engagement. Le ciel répond à ceux qui sont sérieux à propos du but. Un christianisme occasionnel produit des croyants confus. Le royaume n'est pas pour les spectateurs, il est pour les participants. Écris ceci, l'intérêt ne produit jamais de résultat. L'engagement, oui. Écoute attentivement. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Les personnes occupées sont fatiguées. Les personnes productives sont accomplies. Les personnes occupées réagissent à la pression. Les personnes productives répondent au but. L'activité sans direction est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. C'est pourquoi beaucoup sont épuisés, mais peu sont efficaces. Ils font trop de mauvaises choses et pas assez des bonnes. Laisse-moi l'expliquer simplement. Si l'échelle est appuyée contre le mauvais mur, monter plus vite ne sert à rien. La vision détermine la direction détermine l'efficacité. Écoute bien, se choisir dans cette nouvelle saison, c'est aussi choisir l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, pas de confusion. La confusion épuise l'énergie. L'ordre libère la puissance. C'est pourquoi la Genèse commence avec Dieu mettant de l'ordre dans le chaos. Et le premier endroit où Dieu veut l'ordre n'est pas ton environnement, c'est ton esprit. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le renouvellement est une rénovation. C'est remplacer une ancienne manière de penser par une pensée du royaume. Tu ne peux pas bâtir une vie du royaume avec une mentalité du monde. Le royaume ne fonctionne pas par la chance. Il fonctionne par des lois. Il ne récompense pas les intentions. Il récompense l'alignement. Écris ceci. La transformation commence quand tu cesses de penser comme une victime et que tu commences à penser comme un intendant. Un intendant comprend ceci. Rien de ce que tu as ne t'appartient vraiment. Ton temps ne t'appartient pas. Tes dons ne t'appartiennent pas. Tes ressources ne t'appartiennent pas. Tu es un gestionnaire, pas un propriétaire. Et les gestionnaires rendent des comptes. C'est pourquoi Jésus parlait constamment de responsabilité. Le maître revient, le propriétaire revient, le roi examine ses serviteurs. La responsabilité n'est pas une punition, c'est une preuve de valeur. Dieu ne te demandera jamais des comptes pour ce qu'il ne t'a pas donné, mais il te demandera certainement des comptes pour ce qu'il t'a confié. Les excuses n'annulent jamais la responsabilité. Écoute attentivement. Beaucoup attendent la clarté avant d'agir, mais bien souvent, la clarté vient après le mouvement. La lumière suit l'obéissance. Quand tu fais le premier pas, le suivant devient plus clair. La foi, ce n'est pas voir tout l'escalier. La foi, c'est monter sur la première marche. Note ceci. La direction est révélée à ceux qui avancent, pas à ceux qui restent assis. Permets-moi de parler prophétiquement, mais de manière très pratique. Si tu ne conçois pas ton année, quelqu'un d'autre décidera comment tu la dépenses. Si tu ne fixes pas tes priorités, les distractions les fixeront pour toi. Si tu ne gouvernes pas ton agenda, les urgences le domineront. Le temps est soit gouverné par toi, soit il te gouverne. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume ». Premièrement est un mot de priorité. Quand les priorités sont justes, la provision suit naturellement. Quand les priorités sont confuses, la vie devient stressante. Écris ceci. Le stress est souvent le signe d'un désalignement. Quand tu es aligné avec ton but, même la pression a un sens, mais quand tu es désaligné, même le repos semble vide. Note ceci, la paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la présence du but. Laisse-moi te donner cette image. Un avion sur la piste utilise une énergie maximale juste pour décoller. Mais une fois aligné avec les lois de la portance, il vole plus haut avec moins d'efforts. Beaucoup sont épuisés parce qu'ils essayent de vivre en hauteur sans s'aligner avec les lois. La discipline n'est pas une punition. Elle est un alignement avec la portance spirituelle.
Dieu ne te demande pas de tout faire d'un coup, il te demande de faire les bonnes choses constamment. De petites disciplines pratiquées chaque jour produisent de grands résultats avec le temps. Les grandes vies ne se construisent pas en moments, elles se construisent en habitudes. Écris ceci, la constance bat toujours l'intensité. Bien-aimé, ce n'est pas de l'émotion, c'est un appel à la maturité. Le ciel cherche des hommes et des femmes qui arrêteront de blâmer et commenceront à bâtir, qui arrêteront de souhaiter et commenceront à travailler, qui arrêteront de prier seulement et commenceront à obéir pleinement. Alors je le dis une dernière fois, lentement et volontairement, choisis-toi à l'aube de ce nouveau départ. Choisis d'honorer l'investissement que Dieu a placé en toi. Choisis de vivre avec intention par le design sous la discipline, en alignement avec le royaume. Et tu découvriras alors que la vie pour laquelle tu priais attendait simplement que tu prennes une décision. Va maintenant gouverner ta vie. Accomplis ton but et laisse le royaume se manifester à travers toi. Écoute bien, c'est ton moment. Pas l'année prochaine, pas un jour, pas quand les conditions s'amélioreront. Aujourd'hui, décide que tu ne gaspilleras plus ton temps, que tu ne retarderas plus ton obéissance, que tu ne négocieras plus avec ton but. Choisis-toi en cette nouvelle année. Choisis la discipline plutôt que la distraction. Choisis la vision plutôt que la confusion. Choisis le but plutôt que le plaisir. Choisis la responsabilité plutôt que les excuses. Et tu découvriras ceci. Quand tu te choisis en alignement avec le royaume de Dieu, le ciel te choisit publiquement. Ton avenir t'attend. Ton but t'appelle. Ton temps est maintenant. Je termine avec cette vérité. La plus grande tragédie n'est pas l'échec. C'est l'absence de direction. L'échec peut t'enseigner. L'absence de direction te gaspille. Tu es né avec trop de potentiel pour vivre une vie négligente. Écoute ceci profondément. Le ciel n'est pas impressionné par les intentions. Il répond aux actions. Les anges bougent quand les paroles s'alignent avec les actes. La foi sans les œuvres est morte. Car une foi qui n'agit pas est une foi qui ne croit pas vraiment. Alors je te pose la question non pas émotionnellement, mais délibérément. Vas-tu te choisir dans cette nouvelle saison? Vas-tu honorer l'investissement que Dieu a fait en toi? Vas-tu gouverner ton temps, discipliner tes habitudes, clarifier ta vision et t'engager pleinement dans ton but? Écoute bien, ton avenir n'attend pas une prophétie. Il attend une décision. Dieu t'a déjà choisi. La question est, vas-tu te choisir toi-même? Vas-tu accepter la responsabilité de ton assignment? Vas-tu engager dans la discipline? Vas-tu arrêter de gaspiller ton temps? Vas-tu prendre le contrôle de ta vie? Le royaume attend. Ta génération attend. Et écoute bien ceci pour finir. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir à Dieu n'est pas ton adoration, c'est ton obéissance. Et le plus grand cadeau que tu puisses offrir au monde, c'est une version pleinement développée de toi-même. Choisis-toi dans cette nouvelle saison, entre dans ta domination, accomplis ton but, gouverne ta vie, et regarde le royaume se manifester à travers toi. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.